qui s'intitule pour la journée en question. Finalement, par rapport au titre de la journée, on s'inscrit plus dans la partie qui parle des temps et des espaces d'apprentissage différents, mais on ne va pas du tout parler du numérique, donc je ne voudrais pas rendre une publicité mensongère. Nous, on est vraiment là pour partager une expérience pédagogique avec vous et vous présenter 3 versions similaires mais différentes quand même, des îlots bonifiés. Donc, nous allons peut-être nous présenter. Elle, c'est Céline Moreau. Elle enseigne l'anglais dans un collège à Montléon. On est toutes les 3 dans le même collège, à Ardilla. Elle, c'est Sophie Mbacochea. Elle enseigne l'espagnol. Et moi, j'enseigne les mathématiques. Donc, si on est là, c'est parce que Madame Provost, vous avez sûrement dû voir ce matin, elle est chargée de mission e-éducation. Elle est venue nous voir un mercredi matin, toutes les 3. Elle nous a demandé d'intervenir. On va essayer de suivre un plan pour cet atelier. Bien sûr, vous intervenez quand vous voulez pour poser des questions si ce n'est pas clair, si vous voulez plus d'explications. On va vous dire pourquoi on a choisi de faire cette méthode. On va vous donner les grandes lignes de cette méthode pour que ça ne soit pas trop abstrait. Ma collègue ici présente s'est transformée en cinéaste et a filmé ses élèves sur 3 heures. Pour que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce que ça donne dans une salle de classe. Voilà, et après on dira nos avantages et nos inconvénients dans nos matières avec nos personnalités pour essayer de conclure. Et donc je le répète, vous intervenez quand vous le souhaitez. Alors, d'abord il faut dire qu'à la base, notre façon de travailler, ça vient d'un livre qui a été écrit par Marie Rivoire, c'est une professeure d'anglais. Donc son livre s'appelle « Travailler en îlot bonifié pour la réussite de tous ». Donc ce qu'on a fait toutes les 3, c'est qu'on a commencé par lire ce livre et ensuite on a adapté sa méthode, chacune un peu à sa façon. Donc c'est un livre qui est paru en 2012, aux éditions Génération 5. Et donc voilà, elle explique en détail comment est-ce qu'elle fait, elle, dans son cours d'anglais. Elle donne aussi des exemples dans d'autres matières. Et donc voilà, on va expliquer un peu de quelle façon nous, on l'a adapté chacune à notre façon. Voilà. Donc on va vous expliquer d'abord le point de départ. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer de méthode? Donc moi, pour ma part, j'en avais un peu marre, au bout de quelques années d'enseignement, de faire le même constat chaque année, c'est-à-dire, c'est un peu toujours les mêmes élèves qui participent en cours de langue, toujours les plus timides qui restent dans le coin, voilà, les élèves en difficulté qu'on n'entend pas trop. Je n'étais pas satisfaite non plus de mes fiches d'auto-évaluation de l'oral, parce que c'est une fiche qui se remplit en fin de trimestre, où les élèves font un peu le bilan de leur participation pendant le trimestre, mais du coup ça se fait toujours à retardement. Et du coup, voilà, l'année dernière, mes 2 collègues ont mis en place ça dans leur classe, et du coup ça m'a donné envie de le tester, donc moi je le fais que depuis cette année. Et voilà, donc ça a été un changement, voilà, donc je suis très contente, et donc on va le détailler par la suite. Donc mes collègues vont aussi dire le point de départ, pourquoi est-ce qu'elles ont décidé d'adopter cette méthode. Donc moi, en mathématiques, c'était surtout la motivation des élèves qui m'intéressait, parce que systématiquement, j'avais des élèves en difficulté qui, avant de commencer le chapitre, savaient que d'office, ils n'allaient pas réussir, ils n'allaient pas comprendre. J'avais des élèves, des bons élèves, des élèves moyens qui étaient passifs du début à la fin de l'année, qui traversaient des heures et des heures de maths, mais sans s'investir vraiment. Et donc, je voulais essayer de donner un peu plus de dynamisme, essayer de raccrocher, de motiver tout le monde. Bon, quant à moi, évidemment, j'ai fait le même constat que mes collègues. Je pense qu'on est tous en quête de participation dynamique et de motivation, d'enthousiasme auprès de nos élèves. J'avais pas mal remarqué aussi que j'ai beaucoup eu de classes de 3e et la motivation en 3e, c'est un peu compliqué quand même. Surtout quand le 2e et le 3e trimestre arrivent et qu'il y a la question de l'orientation, du brevet, ça devient, je trouve, assez compliqué. Mais plus concrètement,
concrètement, je cherchais vraiment un système d'évaluation positive. En fait, un système d'évaluation chiffré qui ne soit pas en totale contradiction avec l'idée de cette marge de progression qu'on a dans le socle commun. En fait, l'idée de, bon, c'est non acquis aujourd'hui, mais peut-être que la prochaine fois, ça sera acquis. Voilà, on n'a pas du tout, la note chiffrée, ça reste une sanction, tu as 8, tu as 8. Quoi. Même si tu réussis mieux la prochaine fois, tu as quand même 8. Et j'aimais pas cette idée-là, donc je cherchais vraiment un système d'évaluation positive. Ici, avec les îlots, en fait, l'oral est à l'honneur. On peut se tromper sans être sanctionné, parce qu'on va vous le détailler plus tard, mais toute participation compte, en fait, même si il y a quelque chose d'erroné de dit, voilà, si la phrase est incorrecte, toutes les prises de parole sont autant de points rapportés à l'équipe. Et évidemment, on est en plein dans la prise de parole en interaction, donc voilà, ça servait bien mon but initial. Donc voilà, du coup, les conclusions en gros, c'est une participation mieux répartie dans la classe, plus d'entrain, plus de motivation spontanée des élèves à lever le doigt, et plus d'écoute et d'intercorrection, parce qu'on va voir que les élèves vont pouvoir communiquer à l'intérieur d'un îlot. Donc voilà, plus d'échanges entre les élèves et d'intercorrection. Donc voilà, on va expliquer après. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc les tables sont disposées en îlot, c'est-à-dire que les élèves sont 4 ou 5 par îlot. Donc c'est pas du tout comme dans cette salle, on est désolé, on avait demandé à avoir une salle de classe et à pouvoir exposer en îlot, donc ils ont voulu bien faire et ils nous ont mis dans cette salle. Mais ça ressemble, nos salles à nous ressemblent vraiment à vos salles normalement. Donc les salles, la salle où je suis, normalement les tables étaient en rang d'oignon. Au lieu d'être comme ça, les tables sont côte à côte, 2 par 2, et les élèves sont à chaque fois de profil au tableau. Comme ça, il n'y a personne qui est de dos, comme le monsieur qui est obligé de se retourner, ou vous, mesdames, c'est pas du tout comme ça. Les élèves sont de profil. L'autre grand principe de la méthode, c'est que, donc je vous disais, ils sont 4 ou 5 par groupe, c'est les élèves qui choisissent avec qui ils se mettent. Ce n'est pas le professeur qui doit intervenir. Ça, c'est bien dit dans la méthode et à le vivre. On vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi, c'est les élèves qui choisissent. Donc ensuite, chaque îlot part de 0, parce que le but c'est d'attribuer une note à chaque groupe d'élèves. Donc chaque groupe, chaque îlot, chaque équipe part de 0. Au fur et à mesure des cours, ils vont pouvoir gagner des points. Plus ils travaillent, plus ils participent, plus ils sont sérieux, plus ils vont gagner de points, jusqu'à ce qu'un des îlots atteigne la note de 20 sur 20. Donc tous les membres de l'équipe ont 20 sur 20, et à ce moment-là, on stoppe les compteurs et on relève les notes de chaque îlot. Et donc, ça fait une note qui va compter pour le trimestre. Donc une note, moi du coup, qui a remplacé ma note de fiche d'auto-évaluation de l'oral, puisque nous, en langue, on s'en sert uniquement pour de la participation orale. Voilà. Ensuite. Donc, comme tu l'as dit, en fait, la première équipe à 15 ans stoppe les notes pour tous les groupes. Ensuite, donc, plus une équipe participe à une attitude positive face au travail, plus elle gagne des points. Donc, littéralement, plus une équipe participe, plus elle gagne des points. On tient les comptes de qui parle combien de fois. Bon, après, on diverge un peu dans notre manière de comptabiliser les points, mais en gros, pour les langues vivantes, ça se passe comme ça. Chaque prise de parole, en fait, fait marquer des points à l'équipe. Donc, évidemment, si les membres de l'équipe se sentent impliqués et font l'effort de faire ce qui est demandé, ils savent que les retombées seront forcément positives et qu'ils feront avancer leur équipe dans les scores. Ensuite, il existe aussi des points malus. Donc, dans l'ouvrage de Marie Rivoire, en fait, les points malus servent à sanctionner plusieurs types de fautes. Ma collègue utilise souvent la métaphore sportive en fait, pour expliquer les îlots à ses élèves. Bon, en fait, pour les points malus, ça marche aussi parce qu'en fait, quelque part, il s'agit de carton jaune, de carton rouge ou de coups de sifflet en fait, de l'arbitre. Et tout comme en sport, en fait, ces interventions-là peuvent sanctionner des erreurs de jeu ou des attitudes. Donc, Marie Rivoire, dans son ouvrage, donne des exemples concrets au niveau de l'attitude et aussi de la logistique.
comme par exemple les bavardages, des tables mal rangées, le chewing-gum, des choses comme ça. Mais aussi au niveau du travail en lui-même, le travail non fait par exemple peut aussi être sanctionné par des points malus. Les points malus peuvent être donnés individuellement ou à toute une tablée. Et en fait, bon, nous avons toutes les trois une utilisation différente de ces points malus et adaptée finalement à nos convenances personnelles selon nos disciplines. Alors là, tu l'as dit Sophie, lorsqu'un groupe marque 20 points, les équipes sont renouvelées, c'est-à-dire que la première équipe à atteindre le score de 20, en fait l'annonce à haute voix intervient dans le cours, dit c'est bon, nous on a 20, et en fait c'est un petit peu comme le coup de sifflet final en fin de match. Donc ça stoppe les notes pour toutes les autres équipes. Donc si dans une classe le score s'est arrêté à 20 pour la première équipe, à 19 pour une autre ou à 15 pour une autre, ça fait la note d'ILO à l'instant T. Donc le cours continue, on ne comptabilise plus le score parce que là la note est faite, voilà, 20, 19, 15, peu importe. Et en fait pour le cours d'après, les élèves sont priés en fait, de renouveler totalement leurs équipes. Encore une fois, on n'intervient pas pour leur dire tu te mets avec un tel ou un tel, mais par contre, on leur fait comprendre que l'équipe doit être renouvelée pour que vraiment ils ne gardent pas des binômes dans l'équipe, vraiment pour que ça change complètement. Donc tout ça, ce sont les grands principes de base qu'on a toutes les trois. Nous avons quelques différences. En langue, mes collègues, forcément, elles évaluent beaucoup oral. Un groupe qui marche bien, il peut avoir jusqu'à, je sais pas moi, 5-6 points dans l'heure, tandis qu'en maths, pas du tout. Moi, c'est maximum 2 points d'oral dans l'heure. J'évalue par contre plus, moi, les productions écrites en mathématiques, c'est-à-dire que souvent, je donne un exercice à chercher en temps individuel, ensuite, il y a une mise en commun, et donc, ça varie, mais des fois, il y a une production finale à faire en commun. Et si tous les élèves, par exemple, ont la même chose, ça c'est pour inciter les élèves qui n'ont pas trop envie d'écrire, de rédiger. Donc moi je mets aussi des points sur la partie écrite, sur les productions écrites des élèves. Alors, une autre grosse différence entre nous deux profs de langue et elle, prof de maths. Donc nous, sur chaque table, on a une ardoise avec donc un responsable de l'ardoise dans la table, écrit les prénoms des 4 ou 5 élèves de la table, et à chaque participation orale, il fait une croix en face du nom de l'élève. Si jamais l'élève se trompe, par exemple, il fait une phrase en espagnol, mais il y a une faute, un autre camarade corrige la faute, donc celui qui a fait la correction également dans sa table aura une croix. Ensuite, l'élève qui s'est trompé va répéter la phrase correctement et il aura sa croix. Donc ça veut dire que même si l'élève se trompe, il peut avoir une croix. Le but, c'est juste qu'il ait la volonté, qu'il lève le doigt, juste qu'il ait la volonté de participer. Quand les 4 élèves du groupe ont une croix chacun, l'élève responsable lève l'ardoise, et là je me déplace avec un papier +1 et j'apporte le point à cet îlot. Et ensuite, soit ma collègue leur fait entourer les croix, moi je leur fais effacer, et ensuite ça continue. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec le papier +1? Le papier +1, c'est ce qui symbolise qu'ils ont fait gagner le point à leur équipe. C'est pas une fiche à colorer comme le propose le bouquet? Non. Non, voilà, nous on a fait avec plutôt des... On va l'expliquer tout à l'heure parce qu'en fait on a 3 fiches de notation différentes. On va vous les détailler tout à l'heure en expliquant pourquoi on s'est distancé de la révision. Moi j'ai juste une question par rapport à la logistique. Si vous n'êtes pas à côté d'eux au moment où effectivement vous ne pouvez pas vous démultiplier, qui est-ce qui dit que c'est juste ou c'est faux? Quand vous disiez, il y a l'intercorrection, il y a... Ah non, mais ça se fait, c'est un cours normal, c'est-à-dire que c'est le silence. Et... Ah, vous ne les laissez pas travailler entre eux? Alors, on va voir qu'il y aura des temps de concertation à certains moments. Mais là, c'est le déroulement normal d'un cours où c'est le silence et un seul élève parle et tout le monde écoute. Très bien. Quand il gagne un point d'oral, toute la classe a entendu l'élève parler à ce moment-là. Très bien. La troisième chose qui diffère, c'est au niveau de la comptabilisation des points, merci. Ça, c'est la faute à la caméra, c'est sûr. Pour Patricia, en fait, il n'y a pas d'ardoise. Donc, Sophie, on utilise les ardoises. Patricia, elle va voir les groupes en fin d'heure et elle fait le point avec eux, en fait. Donc, la règle, c'est que si une personne a parlé
dans le groupe minimum, dans tous les cas, ça fait rapporter un point à l'équipe. Pas tout ça, mais j'ai oublié tout à l'heure. D'accord. Moi, je fais le point avec les élèves, c'est pas eux qui sont moteurs et qui montent une ardoise. Parce que de toute façon, moi, j'ai pas 6 points d'oral. Tu expliques avec ta fiche? Oui, je vais expliquer avec ma fiche. En gros, toi, c'est surtout 2 points qui peuvent remporter. Ouais, c'est maximum 2. Voilà. Si tout le monde a parlé dans le groupe, ça fait remporter un point à l'équipe comme à nous. Mais aussi, elle privilégie, enfin, tu bonifies aussi. Si toutes les tables, si au moins un élève de chaque table a parlé, ça fait rapporter un point. Je dis n'importe quoi. Supposons que madame vous parliez aujourd'hui, que monsieur vous parliez, que là au fond les 3 vous parliez, que là j'en ai un qui parle, un qui parle, un qui parle, là j'aurai un point. Monsieur qui n'a pas parlé va avoir un point parce que j'ai toutes les tables qui ont participé, grâce à madame. Voilà. Mais si madame avait parlé, tout ça vous aviez parlé et que là j'avais personne qui avait parlé, madame n'aurait pas rapporté de points. C'est aussi pour que, parce que j'avais peur en maths. En maths, moi j'ai des élèves qui sont muets, qui étaient muets du début à la fin. Et donc c'était pour qu'entre tables aussi ils se stimulent. Ce qui fait qu'il y a des tables où ils ont moins envie, mais j'ai la table d'à côté qui dit allez, parle. Tout le monde, parce que sinon, voilà, quelqu'un qui, cette table là où vous êtes 4, si les 4 parlent, mais que cette table, il n'y a personne qui a parlé, vous avez maximum un point en maths. Pour avoir les 2 points, un point de tout le monde et un point de chaque table, il faut qu'eux aussi aient parlé. Donc vous êtes obligé de leur dire, et toi à côté. Après, ça dépend de ce qu'on veut. C'est tordu, ça dépend, mais ça marche bien. Mais après, c'est voilà, très psychologique, ça marche bien. Ça dépend de ce qu'on veut bonifier dans nos disciplines en fait. Nous, quand tu vas avoir beaucoup plus aussi à la tâche écrite, nous on est vraiment focalisé sur la prise de parole. Donc forcément, on va bonifier la prise de parole, forcément. C'est-à-dire que nous, en gros, voilà, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, dès qu'il y a une prise de parole, elle est comptabilisée. Et dès que la parole a fait le tour de la table, ça fait rapporter un point à l'équipe. Voilà, c'est vraiment axé sur la communication, puisque c'est ce qu'on privilégie en cours de langue vivante. Donc, en effet, comme il a déjà été dit tout à l'heure, on peut faire gagner 3, 4, 5, 6 points à son équipe en une heure. Si tout le monde est mobilisé, voilà, il n'y a pas de problème pour marquer des points. C'est même d'autant plus impressionnant quand on a des petits groupes en classe de LV2 par exemple, où ils sont moins nombreux, on peut aller jusqu'à 7 points. Voilà. Donc, oui, au niveau. Oui, en fait, pour gérer la prise de parole, c'est plusieurs groupes qui veulent participer justement pour gagner. Là, après, on reste chef d'orchestre à ce moment-là, parce que c'est sûr que nous, on ne tolère pas la prise de parole anarchique. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est. Oui, donc c'est un peu de. Voilà, ça nous de. normal, quand plusieurs élèves lèvent le doigt en même temps. On régule. Après, c'est vrai que pendant mon cours, quand par exemple il leur manque une croix pour marquer le point, très souvent ils me montrent l'ardoise. Choisis-moi. Voilà, donc bon, il y a. Après, on essaie d'être juste aussi et de repartir équitablement. On pourra faire une simulation? Ah ouais. On pourra jouer? Eh bien, moi je. Oui. Non, il faut choisir. Je ne vais pas altérer votre programme, mais. Vous choisissez maths, anglais ou espagnol, c'est votre. On peut refaire, madame. Vous parliez de classes à plus petits effectifs. Les îlots bonifiés, au minimum, il faut combien d'élèves pour faire un niveau? Moi, mon plus petit effectif est de 13. Sur une classe, donc par îlot, on peut être. Ouais, ils sont 3, j'ai 3 des tables de 3 et une de 4. Il ne faut pas être trop peu. Moi, je sais que sur Tarlet, j'ai une très petite classe de 8, et là, je ne le fais pas, parce que c'est vraiment trop peu. Mais à partir de 13, je le fais. C'est sûr qu'en fait, plus la classe est importante, mieux c'est. Mais en fait, ça aide plutôt des classes importantes. Finalement, en fait, c'est quelque chose qui nous aide pour les gros effectifs, en fait. Je trouve que c'est très très pratique quand on en a 28. Quoi. Clairement, voilà, là, à 28, le problème, c'est qu'on en a toujours, je sais pas moi, un tiers qui se manifeste pas. Et donc, avec ce système-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique voilà, de gérer la prise de parole et que les moins investis se sentent l'obligation d'intervenir en fait. Donc, parce que tout est basé sur la participation spontanée, donc il n'y a plus le problème d'aller les chercher. C'est vraiment spontané. Est-ce que vous pensez que ça marcherait en lycée? En lycée, En lycée, ça marcherait? Il y a des expériences qui ont été faites au lycée aussi.
Si, il en parle dans le bouquin. Oui, je pense. Je vous en parle. Et juste pour finir de répondre, pour compléter la réponse de mes collègues par rapport à votre question, j'ai une classe à 23 des élèves de 3e, ils sont 23, et donc j'avais 4 groupes de 5 et un groupe de 3. Ça marchait pas, le groupe de 3, j'ai détesté, donc en fait j'ai fait 3 groupes de 6. Voilà, donc les groupes de 3, je trouve que c'est trop peu. C'est minimum pour moi, en mathématiques, moi je préfère 4 élèves minimum. Et je préfère avoir des groupes à 6. Alors, pour tenir les scores, en fait, chaque table a une fiche. Donc ça, c'est celle d'anglais. Donc, bon, elle est remplie très simplement. Ils marquent leur place. Team's name, ils doivent choisir en anglais un nom d'équipe. Donc là, c'est libre. Alors forcément, j'ai tout un mot de the best, the superstars, the rockstars, des trucs comme ça. Là, avec l'actualité, dernièrement, j'ai eu un groupe qui s'appelait We Are Charlie. Donc voilà. Après, ma collègue espagnole, elle a fait quelque chose de très bien, du coup, qui m'a donné d'autres idées, mais je te laisserai en parler. Donc en gros, bon ben voilà, le système des ardoises. Donc admettons qu'à la fin de la séance, voilà, en gros ça se passe comme ça, quand ils marquent un point, ils font ça, ils me montrent l'ardoise. Quand j'ai vu que chacun avait parlé, j'amène le point sur un papier. Donc admettons que le groupe de Marie, ils aient fait 3 fois 100, et à la fin de l'heure, dans la partie grise la plus haute à gauche, ils marqueront plus 3. Ça sera leur score pour la journée. Si par contre, on n'a pas les stylés pour le stylo, c'est pas le faire. Pour les points malus. Il n'y a pas besoin de stylo là. Alors si j'appuie, équipé je passe les suivants, comme ça il n'y a pas mal. Je sais pas, et si j'avais. Ah oui. Ça. Et si jamais j'essaie de faire ça. Non, il faut le logiciel oui, donc mais normalement il y a le cache qui se met. Voilà. Mais voilà. Donc on ne peut pas. Non, on ne peut pas écrire dessus. On ne peut pas écrire dessus. Pour les points malus, en fait, bon là, comme je le disais tout à l'heure, on l'a mis un peu à notre sauce. Moi, la règle principale, c'est que je ne parle pas français, donc cours d'anglais, à moins d'avoir demandé la permission. Donc, voilà, s'ils ne prononcent pas le sésame, qui I speak French, s'ils parlent anglais français, à tort à travers, ils se prendront un moins 1. Bon, après, les bavardages, après, bon, on n'a pas trop de soucis comme ça, mais bon, voilà, ça peut réguler tous les problèmes de comportement. Après, il y a une case qui marque leur nom, donc dans Team Members, donc mettons Marie, Tom, Léa et Julie, avec la possibilité d'avoir des points individuels qui soient des points bonus ou des points malus. Donc, par exemple, s'il y en a un qui n'a pas fait le travail ce jour-là, je vais sanctionner que l'élève en question avec un moins 1. Ou alors, si un élève est extrêmement timide, a fait l'effort de participer beaucoup de fois ce jour-là, là je vais intervenir pour dire, bon mais écoute, aujourd'hui, je trouve que ce que tu as fait, ça mérite d'être valorisé, donc je te donne un point bonus. Voilà. Donc, ça c'est pour la fiche en anglais. Donc ça c'est ma fiche pour l'espagnol. Ah, j'ai oublié un truc. Oui, par rapport à l'ouvrage de Marie Révoire, j'ai refusé de prendre le système des points rouges et des points verts. Pourquoi? Parce que pour moi, les points verts et les points rouges, ce sont des codes de couleurs pour mon socle commun, pour mon tableau de niveau A2. Donc pour moi, mes élèves, ils savent qu'un point vert, c'est acquis et un point rouge, c'est non acquis. Et je ne voulais pas du tout que ce code couleur renvoie à une notation, parce que ce n'est pas du tout le principe du système de compétences. Donc je voulais vraiment que dans leur tête, un point vert, ça soit acquis et pas du tout que ça renvoie à une note. Voilà. Donc j'ai refusé de prendre ce système-là dans mon adaptation personnelle. Voilà. Donc ça c'est ma fiche pour l'espagnol. Ils inscrivent la lettre de la table ABCD, leur classe, le nom de l'équipe. Donc moi je leur fais choisir un pays d'Amérique latine ou un pays d'Espagne. Donc chaque pays choisit son pays. Donc voilà, ma collègue du coup ça lui a fait penser peut-être qu'elle peut faire la même chose en anglais avec les États-Unis par exemple. Et du coup ça peut faire l'occasion de leur faire travailler à chaque équipe. Je ne sais pas si on étudie les nationalités, mais voilà, chaque équipe peut dire
sa nationalité, les couleurs de son pays, etc. Travailler sur la culture de chaque pays. Donc ça peut être des idées éventuellement. Voilà, travailler autour de ça. Et donc voilà, j'inscris les plus heures, les moins heures. Une note commune, et même chose, si vraiment il y a un élève qui a été très pénible dans ce groupe, il peut avoir un moins heure individuel. Voilà. Et ensuite, du coup, ça ne leur fait pas tout à fait la même note à l'intérieur du groupe. Voilà. T'as fini? Oui, vas-y. Donc, en mathématiques, ils n'ont pas d'équipe, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins poétique qu'en espagnol ou en anglais. Moi, c'est table A, donc A, B, C, D, E et F. Élève 1 is marque, élève 2 is marque, élève 3 is marque. Ici, j'ai l'emplacement de 20 cases, parce que donc, ce que je vous expliquais pour les points d'oraux, à la fin de l'heure, à chaque fois, les fiches, ah oui, les fiches sont sur leur table avec moi, ce qui fait que tout le temps, ils peuvent voir où est-ce qu'ils en sont. Donc à la fin de l'heure, je vais voir, je dis qui apparaît aujourd'hui, il lève la main et c'est à moi de me souvenir qui apparaît ou pas. Donc, mais en général, ça marche bien. Hein. Et voilà, donc si tout le monde a parlé, si toutes les tables ont parlé, c'est 2 points. Quand ils ont un travail écrit à faire, jamais ils n'ont un travail écrit à faire directement en commun, c'est qu'il y a toujours une phase individuelle. C'est pas parce qu'ils sont en groupe, ça je pense qu'il faut qu'on le dise, c'est pas parce qu'ils sont en groupe qu'ils font toujours du travail de groupe. Il y a toujours la partie individuelle, parce que le jour de contrôle, le jour du brevet, ils sont tout seuls. Donc c'est d'abord individuel et après mise en commun. Quand je veux une rédaction stricte, par exemple pour Pythagore, ils me disent le triangle ABC est rectangle en A. Donc je leur dis, écoutez, si au bout de votre mise en commun, que le travail est parfait, si je regarde vos cahiers, si jamais c'est bien, vous pouvez avoir un +1 supplémentaire, etc., etc. Donc je continue jusqu'à arriver à 20 ou qu'une table arrive à 20. Les points malus. Au tout début, quand j'ai commencé cette méthode, quand un élève n'avait pas fait son travail le soir pour le lendemain, enfin chez lui pour le lendemain, je mettais un point malus. Si cet élève-là, si Marie n'avait pas fait son travail, je mettais un point malus à la table. Et pas à Marie. Parce que tout comme quand j'ai dit que madame avait juste le fait d'avoir participé, monsieur, ça lui avait fait gagner des points comme ça. Et bien Marie, le fait de ne pas avoir fait son travail, je mettais un point malus à la table. Je ne fais plus ça. Quand Marie n'a pas fait son travail, je vais voir les autres tables et toutes les tables où le travail est fait, je leur mets un point bonus. Je récompense le travail là où c'est bien fait. Je vous promets que c'est bien plus efficace que toutes les leçons de morale, que de dire la petite c'est pas bien, c'est pour toi que tu travailles, les punitions, tout ça, à côté d'un autre élève qui lui dit oh pour demain tu veux faire ton travail, tu oublies pas ton cahier. Un élève qui dit à un autre élève de travailler, le lendemain, le travail est fait. Sur une journée de 7 heures et de 125 élèves, j'ai maximum une fois le travail qui va faire avec cette méthode. Ok, donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il est 15h30 et qu'en fait, si vous avez des questions, en fait, il y a un film juste derrière, je pense qu'il va répondre à beaucoup de choses. Donc, il est vrai que quand on commence à mettre les ILO en place, en fait, il faut repenser sa manière de mettre en œuvre. Ça ne change pas la conception, mais vraiment la mise en œuvre. Le but est d'optimiser en fait la disposition à 4, sinon ça ne sert pas à grand chose. Hein. Et donc il était vraiment, pour moi, hors de question d'en faire un repli systématique pour du travail écrit. Parce que vraiment, une de mes motivations premières était de dédramatiser la prise de parole. Marie Rivoire, elle fait beaucoup de temps de concertation, donc elle parle des temps de concertation dans son ouvrage, mais quasiment systématiquement pour faire de l'écrit. Donc moi j'ai pris ce principe des temps de concertation pour en faire des temps de concertation à l'oral. Maintenant ils font partie intégrante de mon cours, c'est-à-dire qu'avant de commencer la correction d'un exercice par exemple, je vais leur donner 2 minutes de temps de concertation, c'est chronométré, ils ont 2 minutes pour comparer leurs réponses, s'ils voient qu'ils n'ont pas la même chose, ils doivent s'expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, voter pour celui qui a potentiellement raison. Par exemple, avant de démarrer, tu peux la parallèle suivante. Voilà, ça a changé ma façon d'anticiper mon exploitation de documents. Par exemple, quand je les mettais devant une anticipation en image avant, voilà, après tout type de support, hein, tout ce qui est document sonore, écrit ou iconographique, en fait, le problème c'était de se lancer. Il y avait toujours les plus braves qui levaient la main pour les premières questions, qui sont toujours les mêmes en plus. Mais voilà pour la question look and describe, ça posait toujours beaucoup de problèmes. Rien que what sort of document is it? Alors que quand on décrit une image, il y a 36 000 trucs à répondre quand on est en 5e.
Bon, mais c'est toujours le commencer qui est très très difficile. Donc, en imposant des temps de concertation, voilà, où je les guide avec des questions, en mettant, après c'est pour faire lui-même, juste des points au tableau. Ils ont 2 minutes pour réfléchir à la question, et du coup, mais c'est 2 minutes perdues pour finalement gagner du temps derrière. Parce que finalement, la mise en route est beaucoup moins pénible, et finalement, ceux qui sont plus en difficulté, bah, ils ont tendance à vouloir participer en premier du coup, parce qu'ils savent très bien que les questions faciles elles sont dans les premières, et donc du coup bah, ça dédramatise beaucoup le fait de parler en premier. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un moment clé de mon... Après les points bonus, bon, on vous a déjà expliqué le principe, ils seront aussi donnés pour stimuler l'émulation lors de micro-tâches ponctuelles. Il y a plein d'exemples, en gros pour des phases de réactivation, c'est-à-dire au moment où ils doivent stimuler leur mémoire et montrer qu'ils connaissent leur leçon précédente ou leur vocabulaire qu'ils ont appris. Bon. En fait, ça m'arrive, notamment quand on revient après des vacances, de leur donner des fiches à remplir, parce que je sais que de toute façon, ce cours-là, il est fichu, après les vacances de Noël, le premier cours d'anglais ne sert à rien. Donc, je leur donne une fiche pour stimuler la mémoire. Et admettons, les 3 premières équipes à avoir rempli sans aucun problème et sans erreur cette fiche-là vont faire gagner un point à leur équipe. Bon, c'est des règles du jeu ponctuel, c'est vraiment pas le gros du principe des points, mais ça peut arriver en plus. Voilà. Donc je me dépêche parce qu'on n'aura pas le temps sinon de voir la vidéo. Donc oui, moi je trouve le gros point positif. C'est ça, leur donner un temps de concertation entre un élève qui a des difficultés, quand on pose une question comme ça, de but en blanc, il ne va jamais lever le doigt. Là, il a 2 minutes pour parler avec ses collègues. Du coup, les bons élèves du groupe vont souffler les réponses. Il sera beaucoup plus à l'aise pour lever le doigt et prendre la parole. Donc ça, je trouve ça très bien. Et ensuite, voilà. Voilà, plus d'autonomie. Et je crois qu'on va mettre la vidéo directement, sinon on n'aura pas le temps de la voir. Mais les effectifs nombreux, ça on vous l'avait dit. Juste, quand vous expliquez quelque chose, plutôt que d'aller voir 12, 13, 14 ou 15 tables, vous n'en avez plus que 6. La circulation, donc là il y a beaucoup d'espace, mais dans la salle de cours aussi finalement, vous avez plus de place pour passer. Et les problèmes de logistique, que de suite les élèves ils savent où ils en sont et ils sont récompensés de suite et ça leur plaît. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai filmé une semaine de cours. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Par contre, on est plutôt dans une salle comme ça. Surtout, n'hésitez pas à faire avancer vos chaînes parce que je pense qu'au niveau du son, on est trop léger derrière et vous n'allez pas comprendre quand les élèves parlent en fait. Donc, si vous pouvez très vite avancer, ça va être plus pratique pour vous pour comprendre la partie parlée. Everything that I meant in a minute or less. When I called to confess and make all of my stresses go bye-bye. Did you get my message? You didn't, I guess. Cause if you did, you would have called with your sweet intent. A week I ate but a rest. Yet I beat my breast and making all of the pressure go sky high. Do you ever wonder what happens to the words that we send? Do they bend, do they break from the flight that they take and come back together again with a whole new meaning and a brand new sense? Completely unrelated to the one I said. Did you get my message? Ooh, well, did you get my message?
that was too much or a lot to reply. Well, I tried this for a fact. Well, should you ever come back, I'd relax and be relieved of all my panic attacks. Well, did you get my message? Did you get my message? Did you get my message? Yeah. Did you get my message? The one that left while I was trying to condense everything that I meant. Down low in his back, not much sand in the glass, and I'm standing to lose my mind. Do you ever wonder what happens to the words that we send? Do they bend, do they break from the flowers that they take and come back together again? With a whole new meaning to the matter of a lost defense. Good morning, everybody. Good morning, Mrs. Alabani. Can I be the teacher of the day, please? Yeah. Next, Can I be Mr. Rosa, please? you want to go on the right? Next, Can I be Mr. Buza? next. Can I be Miss Eden or Miss Amon, please? Can you repeat this? Yeah, Miss Palmer. Can I be Miss Palmer? Okay, let's start. Good morning, everybody. Good morning. Mr. Alabani. Is anybody absent today? Morning. Nobody is absent today. What's the weather like today? It's sunny and warm. What's the day today? It's Tuesday, the 13th of January. What are you wearing for? Its name is Brooklyn Bridge. Okay, very good. Next question. How many Laura? How many theaters are there? Very good. Excellent. How many classes are there? Judith. There is one theater. Very good. Next question. Next question. Shirley.
j'aime bien, parce qu'on s'entraide entre nous. Ben, c'est bien, ça permet aux gens qui sont timides de plus réussir à participer, on peut les booster et comme ça on peut gagner des points. Je trouve que c'est bien pour faire hausser la moyenne et pour aider ceux qui arrivent pas trop à mais c'est bien parce qu'on peut s'aider. Ben, c'est bien, comme ça on s'aide quand on ne comprend pas. C'est comme ça aussi ils peuvent avoir plus confiance en eux, c'est mieux. On s'entraide comme ça, j'aime bien. Puis pour ceux qui ont des difficultés en anglais, ça leur permet d'hausser la moyenne, parce que comme on est deux paires de collègues, on est militaire, c'est vraiment très c'est bien parce que s'il y en a qui comprennent très bien, ils peuvent expliquer aux autres. Comme ça permet à tout le monde de comprendre et c'est mieux parce que entre nous, peut-être, on est plus à l'aise pour se poser des questions. Oui, c'est bien, mais après, il faut qu'on explique, parce que si on dit la réponse, c'est pas très bien. On explique pourquoi on sait. C'est bien, parce que nous, on peut réfléchir ensemble à ce qu'on va dire après, pour donner des réponses, on va faire notre travail. Est-ce que tu as peur de te tromper, sinon? Même comme ça. On regarde ce que les autres enfants, on regarde ce qu'on a fait, si c'est pareil ou si c'est différent. On réfléchit lequel est la raison. Je pense que c'est bien. On réfléchit par exemple. Donc, mettre une idée ensemble. Une explication. On a dit pourquoi on a mis cette phrase. Et puis l'autre, il dit ah oui, moi je peux penser à ça. Quand je comprends pas vraiment, je demande quand c'est une concertation pour également des si on se trompe là, il y a les autres qui peuvent nous aider. Et si nous, là-bas, avec les infos, on se corrige un peu. Donc on réfléchit, puis après, on trouve la réponse. Est-ce qu'après tu trouves quand même que du coup, c'est le bazar en cours d'anglais? Non. Parce qu'avec comme il y a les malines aussi, quand on fait n'importe quoi, tout le monde reste sale. Je pense que je préfère un îlot. Un îlot. Tu préfères un îlot? Oui. Je préfère les îlots. Je préfère les îlots. Tu préfères les îlots? Toi, Laurent? Aussi, parce qu'on s'entend mieux dans la classe. C'est mieux, on peut se dire les choses mieux parce que quand on est face à face, des fois il ne faut pas trop bavarder comme ça. Donc là, on peut dire un peu ce qu'on pense. Après, quand on garde les îlots, je trouve mieux que des tables à côté parce que comme ça, les îlots, on est ensemble et on peut discuter et on peut comprendre mieux. Tandis que quand on est à côté des autres, on ne pourrait pas demander à l'îlot quand on n'a pas compris comme ça. On serait presque obligé de comprendre tout seul. Enfin, c'est mieux avec les autres. Alors, on avait prévu de vous faire la liste de tous les avantages et des inconvénients qu'on avait constatés, sachant qu'il y avait beaucoup d'inconvénients, mais une fois qu'on avait constaté. Et en fait, il nous reste 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, plutôt. C'est la fréquence par rapport à l'organisation de votre cours sur la semaine. Vous faites combien de fois des îlots? Chaque fois. Ouais. On a nos salles en fait respectives, donc on n'est pas obligé de changer la disposition. Et je pense que c'est quelque chose qui ne marcherait pas sur le C'est justement la question.
Bon, après, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je trouve que ce que j'ai en train de raconter, ce qui est assez perturbant, c'est que les bons élèves, on a l'impression aussi qu'il y a une compétence à travailler ensemble et ils ne savent pas le faire. C'est-à-dire que. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Parce que là, je trouve qu'en fait, il s'impose facilement tuteur en fait, dans les temps de concertation. Et que du coup, c'est de bonnes ressources en fait pour l'ILO parce que ils sont pas condescendants et ils vont facilement, spontanément dire bah non, tu vois, c'est plutôt comme ça parce que là, on est dans une question. D'accord. Parce que l'entraide se fait vraiment naturellement. Peut-être pas en maths. Si tu es en maths, oui, visiblement. Moi, c'est en maths aussi. Hein. C'est là que j'ai remarqué moi, que c'était plus de la compétition et moins d'entraide. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des points où il faut que tout le monde ait compris et que tout le monde ait réussi à faire l'exercice. Donc là, les bons sont bien obligés d'expliquer aux bons. Et de temps en temps, il y a des élèves qui. Enfin, je l'ai déjà constaté, des élèves qui gentiment se penchent vers le voisin. Tu veux que je t'explique par rapport au truc? Et ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai que ça ne marche pas pour tous, mais ça marche sur certains. Et quelle est la méthode qui marche pour tous les élèves? Et alors, le jour où j'entends ça, ou alors il y a pas trop longtemps d'ailleurs, je suis passée dans une classe et c'était une pauvre gamine très brave, très gentille et très bonne en maths, qui a expliqué à chaque fois, et gentiment, sans s'énerver à son groupe. Et bien à la fin de l'heure, je lui dis, eh bien voilà, je récompense cette table, et j'ai mis +1 à la table grâce à la gamine. J'ai dit, écoute, toi tu as bien expliqué toute l'heure, à chaque fois que je suis passée, gentiment et spontanément tu expliquais aux autres, et je lui ai mis un +1. Le cours d'après et les cours suivants, je peux vous dire que madame, j'explique à un tel, et madame, j'explique. Alors, c'est un peu forcé, du coup, d'expliquer. Et voilà, je leur explique comment c'est comme une équipe, quoi. L'équipe, c'est pas que celui qui marque le but qui gagne, quoi. Il ne pourrait pas gagner s'il était tout seul sur le terrain. Il en a 10 derrière, donc là, on a regroupé, on s'entraide. Après, pour répondre à cette question, il n'y a qu'à juste les écouter eux parler. Parce qu'en fait, ce qui est frappant aussi, c'est d'entendre des gamins de 5e qui disent, enfin, il y en a, je ne sais pas combien qui ont été interrogés, mais on va dire qu'il y a quand même 90% de ces gamins qui ont dit on cède. Voilà. Ouais. Après, ouais. Donc, et la première année, quand j'ai lancé ça, donc je l'ai lancé en septembre, et avant, aux vacances de février, j'ai fait un sondage anonyme. Donc voilà, comme ça, c'était complètement libre de remplir. Voulez-vous continuer à arrêter? Je l'ai fait sur toutes mes classes. Et la majorité a tous continué cette méthode. Quoi. Après, est-ce que vous pensez vraiment qu'à moins de 4, parce que nous, on est dans un tout petit collège associatif, un collège Calambrette, et notre plus gros effectif, c'est 12. Donc nous, déjà, on ne travaille pas comme dans une classe traditionnelle, en randonnée, peu importe, sur une pédagogie qui est aussi pas frontale, etc. Mais du coup, quand on voit ça, évidemment, ça donne envie d'y aller, mais est-ce que vous êtes sûr qu'à moins, ça ne peut pas fonctionner? Parce que du coup, nous, on fonctionne toujours qu'à moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un renouveau pédagogique qui est difficile. En fait, le nombre fait que forcément, ça stimule l'émulation. En fait. Là, plus ils sont nombreux, plus ils vont voir les copains de l'autre équipe. Ah, nous aussi, on veut un point. Enfin, il y a aussi ce côté-là, hein, clairement, la carotte qui aussi les stimule. Après, je pense qu'il faudrait l'adapter différemment, mais pourquoi pas? Mais si vous êtes 12, ça fait 3. Oui, mais ça c'est le max, donc le plus petit cette année c'est 7. Mais bon, on fait d'autres choses et ils parlent beaucoup et tu vois, il y a d'autres façons. C'est vrai que nous on a ce bouquin en bahut parce qu'on est déjà branché sur quelque chose d'alternatif un peu. Mais moi quand je vois ça, je prends l'anglais, mais j'aimerais aller à ça. Mais par contre, voilà, c'était votre témoignage tout à l'heure à moins de 13. Ouais, non, là, je le fais pas parce que. Mais vous l'avez essayé? Ils sont à 8, ils vont tous prendre la parole. Donc, ils auraient tous à peu près la même note. Mais vous l'avez vécu ou vous pensez que ça marcherait pas? Je ne l'ai même pas testé avec. Voilà, pas testé. Sinon, après, il y a un paramètre qui est embêtant, c'est du coup, pour renouveler les équipes, ça se complique. Ça se mélange un peu avec le. Après, si vous êtes en barrette avec d'autres collègues... Non. Enfin, espagnol et anglais. D'accord. Pas d'autres collègues. Je ne sais pas. Oui. Et est-ce qu'à plus long terme, vous n'avez jamais essayé d'utiliser les îlots sans les points? Alors moi, j'ai réfléchi. Ça a été l'objet d'un débat. Moi, j'ai réfléchi... j'attends que nous passions à l'évaluation par compétences plus récente. Mais je pense que c'est possible.